je ne sais pas si tous les choix de Southgate sont clairs sur qui doit jouer, qui ne doit pas jouer. Il y a autant de mecs qui me laissent penser que ça peut bien se passer dans cette Coupe du Monde pour les Anglais. Pourquoi pas un 8e, oui, au minimum, mais pourquoi pas un quart ou un truc comme ça. Oui. Et autant de choses de l'autre côté qui me fait dire si sur un 8e, ça peut ne pas passer parce que il y a plein de mecs qui sont un peu tête en l'air. T'as plein de jeunes qui peuvent être un jour exaspérants, le lendemain un peu bons. En l'occurrence, Lingard, il peut pas gagner le concours des occasions ratées comme il a fait ce soir. Sterling a refait le Sterling de quand il n'avait pas connu Guardiola. Oui. Et là où je te rejoins, c'est que oui, Harry Kane, je m'en souviens, il y a 2 ans, il n'était pas totalement indiscutable parce qu'il y avait Jamie Vardy qui sortait de sa saison. Et Jamie Vardy, tu vois, les deux, c'était dur de les faire jouer ensemble. Donc c'était ou l'un ou l'autre et on sentait bien qu'il y avait débat. Là, il n'y en a pas. C'est Kane qui est le patron, c'est Kane qui est le capitaine, c'est Kane qui met 2 buts. Je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Quand tu regardes un match et que tu as cette intensité-là dans les duels et tout ça, pendant une mi-temps, moi, ils m'ont fait forte impression. Après, ils ont une façon d'évoluer aujourd'hui. Ils reparcourent de derrière. Ils ne veulent pas jeter le ballon comme à une certaine époque où ils envoyaient devant et puis ils jouaient les deuxièmes ballons. Là, regarde, c'est souvent reparti par Henderson. C'est pour ça qu'il est très important au milieu de terrain. Lui, avec ses passes claquées au sol, là, ça met du rythme. Ça prend des risques devant, ça percute. Alors, il y a du déchet. Daniel parlait de Lingard qui rate beaucoup de choses. Oui, il rate beaucoup de choses, mais à l'arrivée, il se passe des choses. Oui, mais le championnat anglais, aujourd'hui, les plus grosses équipes anglaises sont dirigées par des entraîneurs étrangers. Ils font jouer les joueurs anglais différemment. Ils ont des générations de jeunes talentueuses au possible. C'est incroyable. Les générations des 19, des 17 anglais, les Anglais sont très bons. C'est juste incroyable. Je pense que le football anglais a vraiment évolué, que ce soit techniquement, physiquement, il a toujours été présent, mais il a évolué techniquement, il a évolué tactiquement, avec l'apport des nouveaux managers étrangers, que ce soit Pochettino, Mourinho, Guardiola, Arsène, etc. Donc aujourd'hui, oui, il récolte peut-être les fruits du travail de ces dernières années. On le savait, qu'on n'allait pas, à un moment donné, ça n'allait pas être facile. Ceci dit, quand arrive cet exploit individuel, en fait, de Dries Mertens, derrière, après, il y a tout qui découle. Derrière, tu as beaucoup plus d'espace pour Romelu. Et on retrouve, en fait, notre jeu. Et notre jeu de base, c'est quoi ? C'est les attaques rapides, les amis. C'est fou à dire, mais on est vachement et naturellement, instinctivement, on est une équipe d'attaque rapide. Mais en fait, ils ont quelque chose de similaire avec nous, les Français. C'est pareil, on est très à l'aise dans les attaques rapides. Eux, c'est vrai, les Belges. Alors, par rapport au scénario, on le disait tout à l'heure, en fait, quand tu arrives à faire sauter le verrou assez vite, alors là, ils l'ont fait en début de deuxième mi-temps, mais les autres, ça leur a mis un coup derrière la tête. C'est sûr que y a un peu plus d'espace. Il y a beaucoup de fatigue. Le Panama, physiquement, n'était pas prêt à tenir 90 minutes. Les équipes sont plus à l'aise si elles ont de l'espace, globalement. Mais les Belges, à la différence de nous, on n'a pas De Bruyne, nous.